O que acende a sua vontade de começar algo? Tem uma faísca em você que te chama para empreender, investir, dar novos rumos para sua vida. E para todos os seus começos, você pode contar com Santander Select. Um banco mais pessoal, mais próximo, mais humano. Um time de especialistas com olhar atento para cada momento da sua vida. Porque você sabe, só quem já deu muitos passos está pronto para continuar começando. Santander Select. Começa em você, começa agora. Comment choisir le meilleur cadeau pour vos proches selon la science? Merci d'avoir posé la question. Ça y est, ce sont les derniers instants pour finaliser vos achats de Noël. Peut-être avez-vous reçu une liste de la part de vos proches, ou peut-être pas, et vous ne savez pas quoi acheter. Vous êtes peut-être en panique à l'idée de choisir le cadeau qui fera mouche. Mais détendez-vous, la science a la réponse. Vous en ressortirez sûrement moins stressé à l'approche de Noël. Déjà, c'est quoi un bon cadeau? D'après une étude de 2021 de l'Université de West Virginia en collaboration avec l'Université de Carnegie Mellon, deux établissements américains réputés, un cadeau réussi repose sur deux principes, l'effet de surprise et l'implication. Si vous réunissez ces deux facteurs, il y a de grandes chances que vous tapiez dans le mille. Comme à Noël, on s'attend à recevoir des cadeaux, il est parfois difficile de miser sur l'effet de surprise. Mais l'implication, elle, sera bien plus scrutée. D'après l'étude, les attentes concernant la qualité des cadeaux signifient que les cadeaux doivent être à un niveau de qualité qui envoie le signal que le donneur se soucie de vous. La qualité du cadeau doit donc être supérieure au niveau minimum qui transmet un message d'amour clair. Ou bien, comme le cadeau de Noël est plus ou moins un cadeau d'obligation, il se doit de transmettre un message, d'être un peu plus spécial qu'un cadeau spontané donné un autre jour de l'année. Comment choisir un cadeau spécial? Toujours selon cette étude américaine, inutile d'y mettre forcément le prix. Un cadeau cher mais impersonnel n'aura pas plus de valeur qu'un roman de gare acheté à la va-vite. Replongez-vous dans les souvenirs que vous avez avec la personne. Pensez à quelque chose qui a une forte symbolique, pas seulement pour elle mais pour vous deux. Les cadeaux sont une manière de sceller les relations et les bons moments passés ensemble. Selon une autre étude publiée dans l'Oxford Academic en 2017, il faudrait privilégier l'expérience au matériel. Concerts, spectacles, voyages. Ce qui compte, c'est l'émotion que le cadeau va procurer. Même si l'activité n'est pas réalisée ensemble, la personne qui en profitera pensera à vous. Et si je préfère offrir un objet? Alors tournez-vous vers l'utile. Oubliez les bibelots et privilégiez des objets qui serviront quotidiennement. D'après Jeff Gallak, co-auteur d'une étude publiée dans la revue de psychologie Sage Journals, cette machine à café ou ces écouteurs que vous avez reçus et que vous utilisez tous les jours vont continuer à vous rappeler la personne qui vous a offert ce cadeau. Enfin, attention à ne pas transformer le cadeau en fardeau. Sans le vouloir, de nombreuses personnes offrent un cadeau qui engendre un travail supplémentaire au destinataire. Commente Nathan Novemsky, professeur de marketing à la Yale School of Management de New Haven, aux États-Unis, pour Ouest France. Il faut donc y penser avant d'offrir un objet high-tech compliqué à votre grand-père ou une activité lointaine à votre sœur qui vient d'avoir un bébé. Une étude menée en 2014 par ce professeur montre que les gens préfèrent recevoir un bon pour un dîner à proximité plutôt qu'à 1 heure de route par exemple. Et surtout, d'après les auteurs de l'étude des universités de West Virginia et Carnegie Mellon, pensez à offrir des cadeaux toute l'année sans raison particulière. Là, le seul fait de montrer qu'on a pensé à la personne compte. Voilà comment choisir le meilleur cadeau pour vos proches selon la science. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.